Kamoma et Slimane se ressemblaient trop pour s'aimer. Ils échangeaient parfois quelques mots quand ils ne pouvaient s'éviter. Ils se connaissaient parfaitement et se méfiaient l'un de l'autre. Slimane sortait tous les matins avant la vieille. Elle, de son côté, attendait patiemment qu'il fût dehors pour quitter la petite pièce où elle dormait. Shabha prit l'habitude de l'arrêter chaque fois pour lui offrir une tasse de café. La jeune et la vieille s'accoutumèrent à vivre côte à côte. Pour Kamoma, Shabha aurait pu être sa belle-fille. Elle n'en aurait jamais souhaité une autre. Et dans son esprit, sachant ce qu'elle savait, elle la considérait un peu comme une bru. Une bru qu'on estime, il en existe. C'est pourquoi elle fut bouleversée lorsque Shabha lui raconta en détail sa dispute avec Hamama et son explication avec Slimane. « Il te soupçonne, ma fille ? J'en ai peur, Nana Kamoma. Mais il est insensé, toi si honnête, et avec mon fils, avec un Ammar que tout le monde estime, qui est si sage. Oh, Hamama est cruelle. Elle sait qu'il suffit d'une étincelle pour provoquer l'incendie, et elle n'hésite pas à mettre l'étincelle. Elle oublie mes bienfaits, mes conseils, ma discrétion. Une ingrate que j'ai servie. Non, Shabha, je sais que tu n'as rien fait. Ce n'est pas aux Zayd Hammouch qu'elle en veut. C'est à nous. Hussein et Hamama ne peuvent détacher leurs yeux des Texran. Alors vois-tu, ils voudraient faire tuer Ammar, puis reprendre son bien. Ils ne savent pas que Kamoma veille. Mais tu es sotte, toi, ma fille. C'est cela qu'il fallait expliquer à Slimane. Tu n'as rien fait, entends-tu? Rien. Tu es innocente. Ammar est ton frère. Nous le proclamerons bien haut. Redresse la tête. J'en parlerai tout de suite avec ta mère. Les vieilles tinrent conseil chez Smina. Il importait de s'entendre. Je suis bien aise de te trouver seule, lui dit Kamoma. Qu'y a-t-il, ma sœur? Sois la bienvenue. C'est le bien, n'est-ce pas? Oui, Smina, avec moi c'est toujours le bien. Le mal que Dieu le réserve à ceux qui nourrissent de mauvais desseins. Sais-tu que notre Shabha a eu affaire à Hamama? À la fontaine alors. Elle n'est pas venue hier soir. Je ne l'ai pas encore vue. Et pourquoi cette dispute? Ta fille n'a pas eu tort. Elle n'a jamais tort, tu as raison. Tu le sais bien. Je sais. L'autre l'a provoquée, insultée devant toutes. Elle lui a dit qu'elle était l'amie d'Ammar. Oh, est-ce possible? Qu'a-t-elle répondu? Elles ne vont pas la croire, toutes les autres. Hamama veut nous salir à présent. Elle ne tient pas compte des liens du sang. Je suis de sa famille pourtant. Qu'avons-nous fait à Hamama? C'est cela, pleurniche, toi aussi, comme ta fille. Hein? Je ne pleurniche pas. Je sais qu'elle est d'accord avec toutes les Zayd Hammouch, les femmes de tes cousins qui sont si jalouses de Shabha. Elles l'ont poussée, c'est sûr. Je verrai son mari. Et au besoin, j'étalerai le dossier de Hamama dans la rue à la Djama. Oh non,
Il ne faut pas qu'elle touche à ma fille. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Et je n'y pensais pas, moi. Je suis naïve, Smina. Maintenant, tout est clair. C'est bien combiné, en effet. Quoi? Nous sommes bonnes, ma sœur, et nous craignons Dieu. Mais il y en a qui ne le craignent pas. Pourtant, que nous nous préoccupons de l'au-delà en vieilles croyantes qui attendent leur tour. On prépare un piège à nos enfants. Il faut vite que tu en parles à Ramdan. C'est lui qui mettra en garde mon fils et mon cousin. Tu me vois toute tremblante, Kamuma. Explique-moi bien ta pensée. Tu m'effraies beaucoup. Je te conseille de veiller. Ma fille a été bien imprudente. Elle n'a rien fait, ta fille. Je réponds d'elle comme de moi-même. C'est dans le sang, cette retenue qui nous caractérise. Nous pouvons marcher tête haute, aller au marché. Ce n'est pas Kamuma qu'il faut convaincre. Je sais, Ramdan est sûr de nous. Bon, mais il doit expliquer aux autres que les Ethlarbi d'un côté, les Hamouche de l'autre, veulent un scandale retentissant. Slimane est ombrageux et méchant, comme tous ceux de sa famille. Il ne doute pas qu'il suffit de peu pour raviver toute sa haine. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ce n'est pas peu, justement. Crois-tu qu'il supportera que son honneur soit bafoué après avoir laissé se perdre le sang de son frère? Oui, tu as raison. Ils vont ruiner les deux maisons à la fois. Et eux, ils hériteraient. J'ai toujours pensé que s'il pouvait lui acheter la mort, il la lui achèterait, les aides Hammouche. D'ailleurs, Slimane le dit lui-même. Et Hussein Olarbi, crois-tu qu'il n'y gagnerait rien? Nos enfants n'ont pas d'héritier. Alors, ma pauvre fille, à quoi est-elle réduite, mon Dieu? Vois-tu les soucis qu'elle me donne? Hâteront ma fin. Voudrais-tu provoquer la sienne par ton indolence? Il ne s'agit pas de se lamenter, mais de lutter, de porter nos coups à la tête du serpent. Oui, c'est la tête qu'on écrase, sans hésiter, et après on est tranquille. Il ne siffle plus. Ces paroles redonnent courage. Slimane ne doit pas savoir que ces explications viennent de moi. Il se méfierait. Il ne m'aime pas. Ne te fais pas des idées. Un mauvais caractère, oui. Mais tout ce que tu dis là est tellement clair. Nous avons vu le dessous des choses. Il suffira qu'ils y réfléchissent. Ils verront bien eux aussi. Je pense qu'Ammar ne fera pas mal de parler à Hussein, les yeux dans les yeux. Cela pourra calmer la femme de bien, son épouse. Tu sais que je ne peux pas en parler à Ammar. Et à madame, celle-là aussi me fait peur. Moi, je la trouve pas très commode. Espérons qu'elle aura un héritier, elle au moins. Madame, je m'en charge. Quant à l'héritier, rien n'est moins sûr, les caprices du hasard. Mon estime pour toi sera décuplée. Nos enfants ont besoin de nous. Le piège est trop bien tendu pour qu'ils l'évitent eux-mêmes. Alerte tout de suite Ramdan. Il faut beaucoup de choses, lui. Il voit beaucoup de choses. Dis-lui que je désire rester en dehors de tout cela. Je suis une vieille sarounite que les ruses du malin n'effraient pas et qui n'a que la crainte du Très-Haut. Oui, ma sœur, ta chance est grande de n'avoir pas de fille. J'ai un fils, Ména, et dans cette affaire, c'est encore lui qui risque le plus. Alors il fallait empêcher. Empêcher quoi? Tu deviens folle, ma sœur. En vérité, tu ne te rends plus compte de ce que tu dis. Calme-toi. En attendant, Ramdan, je me sauve, moi. Quand le vieux Ramdan fut mis au courant, il se contenta de hausser les épaules. Pour lui, ces affaires de femmes ne pouvaient concerner les hommes. Il était sûr de l'honnêteté de sa fille. C'est toujours pareil, pense-t-il. Les calomnies tombent d'elles-mêmes quand on a la sagesse de ne pas s'en émouvoir.
Son mot favori était que la vérité finit toujours par s'imposer. Il ne se troubla pas. « Écoute, dit-il à sa femme, les hommes s'occupent de leur faim. Ils peuvent, au fond du cœur, souhaiter la terre de Slimane ou celle d'Amar, mais ce que tu racontes n'est que folie. Ils pousseraient à un crime qui les salirait tous. Ils sont trop raisonnables pour songer à tirer parti d'une malpropreté. Ah oui, ils hésiteraient. Ils savent que Slimane n'est pas un enfant ou un aveugle facile à conduire au gouffre. Ne répète pas de tels propos. Les gens diraient que ta fable sert à cacher la mauvaise conduite de ta fille. Elles se sont disputées. J'espère que Shabra a su lui répondre. Et maintenant, elles se tiendront tranquilles. Elles ne parleront plus. Tout cela ne regarde pas les hommes, je te le répète. Je veillerai sur ma fille. Tu peux en être sûr.